Salut, c'est Exoa de exohardware.fr. Aujourd'hui, on va parler hardware, matos, pur et brut. Comme je vous avais dit, j'ai reçu ma carte mère, Asus Rampage 3 Gen, et un Noctua en bundle NH-U12P. Alors, je suis désolé pour les références, mais c'est les constructeurs. Là, vous avez devant vous le Noctua qui tourne, plus deux cartes graphiques 9800 GT en SLI. Et vous avez juste les barrettes mémoire. Là, j'ai des petites OCZ en DDR3. Plus la carte mère que vous voyez en rouge et noir, qui est la Rampage de chez Asus. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu l'installation, comment ça fonctionne et tout, vous donner les petites astuces, les avantages de ce matos, vous faire juste un descriptif un peu. On reviendra après sur tout ce qui est benchmark. Je vous referai une vidéo là-dessus, bench, calcul et tout ça, pour vous montrer un peu. Et puis après sur les fonctions un peu plus avancées d'overclocking, de la fonction ROG. En fait, vous avez un ordinateur portable ou un autre ordinateur connecté qui suit la mesure. Ça, c'est vraiment super. J'ai fait un peu de test, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, on va commencer par le Noctua que vous voyez tourner, qui est assez impressionnant. Je vais reculer un peu. Voilà, vous voyez qu'il est vraiment un ventirail très impressionnant. Le bundle est vraiment super complet. Vous avez la pâte thermique, vous voyez, en seringue, qui est fournie de plutôt bonne qualité, ce qui est assez rare chez les constructeurs. Les deux ventilateurs, vous avez ce même ventilateur là, plus un autre qui se trouve derrière. Alors, on va monter, voilà, comme ça vous voyez le dessus, plus les half-pipe avec les ailettes et tout le système de fixation. C'est plutôt complet. Ça s'adapte quand même sur pas mal de sockets. Là, surtout chez Intel, là c'est un 1366. Ça va sur un, je sais plus exactement, je préfère pas vous dire de bêtises. Ouais, 1366, 1156, 775, AM3, AM2+, AM2. Et ça fait quand même une sacrée... ça fait à peu près tout ce qui existe sur le marché grand public. Plutôt performant. Là, le processeur, c'est quand même un 975 Extreme de chez Intel. En Core i7, ce qui est quand même un très gros processeur. Et il tourne en gros dans les 38 degrés. Ce qui est relativement frais. C'est vrai que ça refroidit plutôt bien. J'ai pas encore fait d'overclocking, j'ai pas eu le temps de tester, mais je pense qu'il refroidit plutôt pas mal pour un ventirad passif, pas en water cooling ni en extrême. Voilà. Je vous le conseille. Le seul défaut que je trouve, c'est pour un novice ou quelqu'un qui n'est pas expérimenté, qui monte pas régulièrement du matériel, à installer au niveau de l'adaptation des sockets est un petit peu compliqué, pas très bien expliqué. Je trouve que leur schéma, et ils auraient pu faire un truc plus simple. Bon, autrement, c'est vraiment performant, je vous le conseille grandement. Il est régulièrement plébiscité par les spécialistes du matériel hardware comme système de refroidissement. Le deuxième désavantage que vous pouvez avoir, c'est qu'il est assez imposant. Il vous faut quand même le boîtier qui va bien. Si vous avez un tout petit boîtier, type pour faire un home PC ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il risque de dépasser, et là ça va pas aller. Alors j'ai vu que chez Noctua ils ont sorti un modèle qui est fait exprès pour les boîtiers type salon, les boîtiers plats, qui est beaucoup plus qui prend beaucoup moins de place, et qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà, on va revenir un peu sur la carte mère Asus. C'est une carte mère, alors c'est une Rampage 3 Gen, c'est le modèle en mini ATX. Vous avez le modèle un peu en extrême, qui est je crois en ATX. Ça fait qu'elle est beaucoup plus compacte, si vous voulez, pour s'en rendre compte. Vous allez voir, vous voyez, elle fait vraiment que cette part de là jusqu'à là. Ça fait que c'est vraiment très court. Elle est vraiment super performante. On ne voit pas très bien, mais vous avez ici tout le système de refroidissement qui est là pour le chipset, plus après toute la connectique derrière, très complète. Elle gère l'USB 3, elle a deux ports en USB 3. Vous avez 6 ports SATA 2, 2 ports SATA 3 avec 3 Gb. Je dois normalement je dois avoir prochainement un SSD
en 3 Go, ouais, en SATA 3. Ça fait qu'on pourra faire un peu des benches là-dessus pour pouvoir démarrer. Vraiment une super carte mère. Il faut quand même compter pour ce type de carte mère, je crois que c'est 230 €. Mais si vous voulez vraiment gérer un bon Core i7, vous faire une belle machine pour faire du jeu, vraiment très très performante. Vous avez, alors je vais essayer de vous montrer sans tout casser. Les points lumineux en fait c'est le bouton start directement et un bouton restart que vous avez directement sur la carte mère. Très pratique, vous voyez, quand on fait des installations comme celle-ci en apparent. La finition, alors je vais vous montrer un peu au niveau connectique. Oh, je sais plus. Bon, c'est vraiment complet, hein. Vous avez de l'USB 3, le port ROG, tous les. Vous avez, je crois, 6 ports USB 2, un port RJ45. Au pire, on pourrait regretter, j'ai vu qu'il y avait certains systèmes où ils avaient même la carte Wi-Fi intégrée. C'est vrai que ça aurait pu être un plus si vous voulez faire un bon boîtier de jeu type pour le salon. Vu qu'elle est petite, c'est vrai qu'elle aurait eu en plus le Wi-Fi, ça aurait pu être sympa. Autrement, très complet, je vais vous montrer la boîte. Alors, voici la boîte. Alors, vous avez en plus un petit couvercle qui vous explique. Bon, ça, c'est les petits plus. Vous voyez, elle gère SLI Crossfire. Alors là, bon, j'ai pas mal vidé. Au niveau câble, ce que je trouve sympa, c'est, vous voyez, vous avez les câbles SATA. Vraiment, tout est bien fourni. Il vous enfile quand même. On avait 2 par paquet, 2, 4, 6, 8, les 8 câbles. Les connecteurs pour le démarrage PC. Vous avez Rislan, Blackplate. Vous voyez, en plus avec le Republic Gamer. Bon, vous avez la notice. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous avez le bouquin qui est fourni avec, qui est complet. Ouais, il y avait pas mal de choses. Vous avez un CD avec tous les pilotes. Vous avez pareil, je vous ai pas montré. En petits goodies, vous avez les autocollants pour devant, pareil chez Noctua. Un truc qui est sympa, c'est qu'ils vous fournissent cette clé, vous voyez, en cruci, pour pouvoir fixer le boîtier et tout, fixer le Ventirad. Vraiment plutôt pas mal. Si, il y a un truc qui était pas mal, qui était dans le bundle, si je remets la main dessus, vous avez des autocollants en fait, qui se collent dessus pour noter le nom des disques, si vous en utilisez plusieurs. Je trouvais ça plutôt sympa. Je vais pas remettre la main dessus pour vous montrer, bien sûr, c'est toujours pareil. Je les avais il y a 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Mais vous avez une planche d'étiquette, vous en avez 8. Et vous pouvez écrire, par exemple, disque système, disque data, disque pour le RAID, la configuration RAID. Mettre le nom des disques est vraiment très très bien. Belle finition, plus vous avez des autocollants pour mettre sur le boîtier. Il vous file Kaspersky en antivirus. Non, très bien. Je vais vous montrer la boîte du Noctua. Voilà. J'ai dû ranger. Pareil, Noctua, vous voyez, vous fournit le petit cruciforme. Et ce qui est pas mal, vous avez aussi des... Alors, hop, j'ouvre ça. Bien sûr. Alors, vous avez la notice. Vous voyez, la notice, moi, je trouvais ça. Alors, c'est plutôt bien présenté, vous voyez. C'est fait en 2 petits livrets. Côté Intel, côté AMD. Et puis, après, en fait, il y a des explications de ce type-là. Mais je trouve pas ça très très bien expliqué. Bon, c'est peut-être mon côté un peu chieur du truc. Cette Intel. Non, autrement c'est plutôt bien fini. Et vous avez, vous voyez, les réducteurs de vitesse pour les ventilateurs. Bon, vous pouvez en mettre un plus rapide, plus lent. Et ça c'est tout le set qui est fourni avec. Bon, c'est vraiment complet, c'est du chipotage. C'est vraiment de très très bons produits. Voilà pour ce podcast un peu hardware. Bon, après la boîte, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. C'est con, je retrouve pas les étiquettes qui fournissaient, parce que c'était vraiment très très bien. C'est très bien pensé. Bon, c'est quand même une carte mère à 200
Ouais, je crois de souvenir c'est 200 et quelques. Alors attendez. Ah, pour regarder comme ça, je vais pouvoir vous dire les prix. Ouais, alors la carte mère. Ah ouais, super, j'ai les prix hors taxe. Alors c'est 187 euros, ouais, ça doit être dans les 230 euros hors taxe. Et le Noctua, je crois qu'il est à 50 ou 60 euros à peu près. Alors, vous allez voir sur matériel.net, je pense que vous trouverez votre bonheur. Voilà pour ce petit podcast. Je voulais aussi vite fait remercier PNY qui m'a fourni pas mal de goodies que je leur avais demandé. Vraiment très sympa de leur part s'ils regardent la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Voilà, j'espère ça, je pense à très vite pour d'autres podcasts et un Exoacast très prochainement. Allez, à plus. Ciao. Ouais, et vite fait. En petit PS, voilà. En fait, les étiquettes pour les câbles SATA. Vous voyez, pour disque dur, pour ODD, vraiment sympa. Vous marquez, vous voyez, comme ils font bout de disque et tout. Plutôt pratique, plutôt sympa. C'est un petit plus. Vraiment, en niveau bundle pour la Rampage, vraiment complet. Il n'y a rien à redire là-dessus. Voilà, c'était un petit rajout. Allez, à plus et à très bientôt. Ciao.